Salamatopko, manao ny inona vaovao, inona maresaka, tsara ve ny andro? Mangatsika, sa mafana? Eh bien, aujourd'hui, vous êtes toujours et encore avec Marie-Jo, moi-même, ici sur C'est Cool Guys. Je suis très heureuse de vous recevoir et merci d'être toujours et encore là. Merci de votre effort pour apprendre le malgache, apprendre à parler malgache, c'est une super langue et vraiment c'est un super moyen d'entrer en contact avec ceux qui sont vraiment attachés à Madagascar, des malgaches ou des malgachophones tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous en fait des mots qui relient des événements ou des faits les uns aux autres. Par exemple, on appelle ça en français les conjonctions de subordination, mais aussi de relation. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ça. On va surtout rentrer sur qu'est-ce qu'on peut dire avec ces mots-là. Ce sont des mots qui peuvent mettre une relation entre deux événements, relation de cause, relation de temps, relation de conditions ou relation de but ou d'objectif aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Par exemple, si je vous dis Idada Sineni, je suis en train de vous dire papa et maman. Si, c'est ce qui relie les deux. Et, d'accord? Mais si j'ai plusieurs personnes ou choses ou événements à énumérer, je peux utiliser plein de si et à la fin, avant le dernier élément que je vais énumérer, je vais mettre ari. Je ne vais plus mettre si. Par exemple, je ne veux pas dire papa et maman et grand-mère et grand-père et ma soeur et mon frère. En français, ça va être le et. Et en malgache, pourtant, c'est le si qui veut dire et. Et avant le dernier élément que je vais énumérer, je vais plutôt utiliser le ari. Alors, ça va donner, par exemple, John Lennon, si Paul McCartney, si Ringo Starr, George Harrison, nous en Beatles. Donc, quel que soit le nombre d'éléments, à la fin, c'est ari. D'accord? Vous allez entendre beaucoup ça. Il y a on peut aussi dire le dire. Des, c'est aussi et puis. On a vu un peu ça aussi la dernière fois. Okay. Mais il y a aussi un fa. Fa, c'est Nyanswa Yizi. Faizao Tsinamali. Nyanswa Yizi. Faizao Tsinamali. Si je vous dis Nyantu, c'est le passé de appeler. Fa, Izao, Tsi, Namal, c'est répondu. Ce sera quoi la traduction? Nyantu is fazat namal. Nyantu is fazat namal. Il m'a appelé ou elle m'a appelé, parce que is, on le sait, hein, il n'y a pas de il ou de elle hein, en pronom. Fa, Izao, Tsi namal. Tsi, c'est la négation. Il m'a appelé ou elle m'a appelé, mais je n'ai pas répondu. Ça peut être aussi Betekani Vunkaz, Fanny Rose Nutiko. Betek, il y en a beaucoup. Vunkaz, c'est les fleurs. Fan Rose Nutiko. Ah, ça, vous pouvez traduire ça, Rose Nutiko. Fin, mais il y a beaucoup de fleurs, nombreuses sont les fleurs, mais c'est la rose que j'aime. À vrai dire, c'est pas tellement la rose que j'aime, c'est pas la meilleure fleur pour moi, et je vous dirai pas laquelle, mais elle est belle aussi quand même, la rose. Ok, alors on a vu le si, le ar, le fa qui veut dire le mais, et puis je peux aussi dire le sadi. Sadi. C'est en même temps. Je fais pas de politique là. Sad goja no droite. Je suis de gauche et en même temps je suis de droite. Sad avião, avi.
c'est à gauche, sad havia ou avanan. Mais ça peut être aussi de dire sad suscha no teime. J'étais en même temps fâchée, mais j'avais aussi envie de rire. Vous savez, des fois, quand vos enfants font des bêtises, il y a des fois, c'est pas très marrant. En même temps, ça vous fait vraiment rire, leurs bêtises. Sad suscha no teime. Ok. Et là, je ris quand même. Et enfin, il y a le na. Le na, c'est l'alternative. C'est le ou. Nae no sust, nae no me. Ou tu es en colère, ou tu ris. Ou alors, nae no mtsan, nae no mande. Ou tu restes, ou tu t'en vas. Ou alors, entre quelle couleur je vais choisir? Futsi, namang, blanc ou bleu. Ça vous permettra vraiment de saisir les petites subtilités. Hein. Vous avez des fois à louper juste un mot et vous ne comprenez plus rien de la phrase. Hein. Bon, sad velum no majapion, velum siam manarek. Velum manapion ari am manarek. Bye.